Ma résilience, c'est le nouveau-né de la littérature béninoise qui a rassemblé au Bénin Royal Hotel écrivains, artistes, politiques, journalistes et anonymes ce 3 décembre 2017. Un public venu comme pour lancer sa propre histoire, celle des résilients. L'auteur, le journaliste tranquillien Arcade Benontin, fait ainsi une entrée remarquable dans le monde du 5e art. C'est d'abord l'éditeur qui reconnaîtra à son œuvre sa qualité. En mai 2017, nous avons reçu le test de Tranquillin. Et nous vous assurons que des dizaines de manuscrits que nous avons reçus à ce jour, provenant de divers horizons, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, etc., le sien a été le plus surprenant. Et ceci à double titre. D'abord, la forme choisie, l'autobiographie. C'est un genre ou un sous-genre de plus en plus délaissé. La présentation de ce chef-d'œuvre, divisé en 24 chapitres, est ensuite revenue au célèbre prix littéraire du président de la République, Habib Dapogan. Il dévoilera la trame de l'histoire, celle du journaliste Kossi, piqué par le virus de l'immigration et abusé par son entourage. L'histoire d'une résistance à l'impérialisme permanent et impitoyable de la cruauté, de l'animosité ou de la bestialité humaine. Tout ce que je peux vous dire, mesdames, messieurs, c'est qu'après avoir fermé ce livre, j'ai pris froid et j'ai cherché mon téléphone pour demander à Tranquillin. J'espère que ce n'est pas une autobiographie. Depuis Paris en France, la préfacière de Ma Résilience, Sophia Donon, a renouvelé son soutien à l'auteur et exprimé son émotion face à une autobiographie, une histoire authentique qui colle à l'actualité, l'immigration. Tranquillin Benontin, après avoir énuméré les facteurs qui favorisent ce phénomène, à savoir la mauvaise gouvernance, le mythe de l'Eldorado, n'a pas frémi pour donner sa position sur cette problématique, tirant leçon de son histoire relatée dans Ma Résilience. Pour lui, l'Afrique est le continent de l'avenir. La tentation est vite arrivée. D'accord, on décide d'aller voir de l'autre côté l'Eldorado. Mais j'ai dit dans ce livre que l'Eldorado ne se trouve pas de l'autre côté. C'est chez nous, c'est dans nos villages, c'est dans nos quartiers, c'est dans nos maisons. Le bonheur, pour moi, se trouve partout. Il faut savoir l'extraire. Et c'est l'histoire que j'ai décidé de partager avec nos amis, nos frères, qui ne se laissent pas bercer par tout ce qui vient de loin. Vous savez, parfois ce sont nos propres frères qui nous induisent en erreur. Il fait 5 ans en exil, il fait 10 ans, il rentre avec 5 000 € en poche. Il a économisé pendant 5 ans, 10 ans, pour venir s'offrir 2 semaines de repos à Cotonou. Et c'est l'occasion pour eux, de vous montrer que ouais, il vit très bien, je suis rentré de Paris, je suis rentré des États-Unis, voilà, tout ça. C'est faux. Donc c'est cette histoire que j'ai voulu mettre à la disposition du public de mon pays et des Africains pour qu'ils comprennent que nous militons pour cette Afrique-là qui gagne avec ses compétences, avec ses fils. Après la phase des débats, la marraine de l'événement, l'honorable députée Claudina Fiavi Prudencio, a emporté le premier exemplaire dédicacé avec la somme inédite de 3 millions de francs CFA à l'issue de la vente à l'américaine. Merci à Tranquillin aussi pour avoir pris son temps pour pouvoir écrire ce livre. J'encourage la jeunesse à continuer. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis avec la jeunesse. Si vous faites comme Tranquillin, vous me verrez de jour comme de nuit à vos côtés. La résilience, c'est plus que résister, c'est aussi apprendre à vivre, disait Boris Cyrulnik. La résilience, c'est extraire son bonheur de son milieu, nous dit Tranquillin Arcade Benontin.